Salut les enfoirés, bah voilà, on a une Twingo qui a des pare-chocs très propres, mais c'est une voiture de ville, donc il y a peu de chances qu'elle reste en bon état comme cela, donc on va mettre un film de protection plastique. En tout cas, on va essayer. Première étape, nettoyer avec de l'alcool isopropylique, oulala, c'est dur à dire, pour dégraisser complètement la surface. Donc j'applique comme ça et je passe le chiffon. Voilà. Donc première étape, on a acheté un kit pour se faciliter la découpe du film. Donc là, c'est du film de prédécoupe qu'on va mettre ici, qui va permettre normalement de plus facilement couper le film. Et ensuite, on a un kit donc avec différents accessoires, des raclettes afin de poser le film et d'évacuer l'eau savonneuse qu'on va mettre sur les deux supports pour bien positionner le film. Des petits gants pour pas faire de salissure. Et puis, alors moi je sais pas trop tout ça, je pense que c'est aussi pour se faciliter la découpe. Voilà. Et puis des aimants pour bien maintenir le film. Voilà, donc les aimants, là c'est du plastique, mais il faut trouver une partie métallique pour que le film soit maintenu au-dessus, pour se faciliter la pose. Et puis pour la finition, pour les angles, tout ça, un cutter avec une pointe à 30 degrés comme marqué ici. Voilà, donc je vais appliquer ce film de découpe sur la partie haute. Donc j'ai hésité entre ici ou là. Je pense que ça va être plus simple de mettre le film de découpe là pour poser le film ensuite et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai posé le film de découpe. Bon, ça c'est rapide, c'est pas très bien fait, hein, parce que c'est la première fois que je le fais. Et après on va essayer d'appliquer le film dessus. Donc on commence par positionner le film. Vous avez vu, il est quand même assez haut. Je suis obligé de le prendre dans ce sens là pour pouvoir couvrir toute la largeur du pare-choc. Donc j'ai mis un aimant là pour maintenir le film. Je vais faire une découpe 3 cm au-dessus du pare-choc pour avoir un peu de marge. Et j'ai mis un autre aimant de l'autre côté pour tenir le film. Et je vais utiliser cet instrument pour faire ma découpe dans ce sens là. Et je garderai évidemment le surplus. Donc il faut bien que je regarde si j'arrive bien en bas du pare-choc pour pas être trop court. Donc voilà, j'ai entamé la découpe. C'est pas évident parce qu'il y a des morceaux de papier qui viennent se déchirer. Voilà, ensuite je vais finir par là. Même plutôt, c'est une erreur. Il faut que je coupe dans ce sens-là pour dégager la partie dont j'ai besoin pour recouvrir le pare-choc. Donc voilà, il reste la partie qui nous intéresse pour mettre sur le pare-choc arrière. Donc l'idée c'est de savonner le pare-choc avec du savon d'ailleurs que j'ai acheté en même temps que le film parce qu'il ne laisserait pas de traces contrairement à du liquide vaisselle. Voilà, j'ai acheté ce savon avec. Et maintenant on va essayer de poser cette bande et il va falloir qu'on mette du savon aussi sur la bande pour nous faciliter la tâche pour positionner le film. Donc là certainement vous ne voyez pas mais j'ai mis du savon des deux côtés, ce qui permet d'ajuster au mieux le film. Et puis après on va chasser tout ça avec la raclette. Et une fois qu'il n'y aura plus l'eau savonnée, ça adhérera parfaitement. Ouais les enfoirés, donc j'ai pas pu terminer la vidéo l'autre jour parce que j'avais plus de batterie. Donc je vais vous montrer le résultat final. Alors c'est plutôt assez facile à poser sur la partie centrale, par contre dès que vous attaquez les côtés, c'est très compliqué d'avoir un résultat propre. Ça plisse, c'est vraiment une horreur. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas le coup de main, j'ai pas encore bien l'habitude, mais dès qu'on est atteint sur la Twingo, cette partie-là, c'est vraiment très compliqué. Et donc j'ai voulu faire la découpe avec le film de découpe sur le haut ici là. Malheureusement, alors je sais pas si c'est moi qui ne sais pas utiliser le fil de découpe ou si
le fil de découpe que j'ai acheté était une contrefaçon, mais en tout cas le fil n'était pas assez solide, il se cassait à chaque fois, donc il a fallu que je fasse la découpe et que j'enlève le fil qui était en dessous, ce qui fait que, alors que c'était bien posé, hein, et ben, ça a bullé un peu sur toute la longueur, là, comme vous pouvez le voir là. Ici, voilà, et je vais vous montrer de l'autre côté, pareil, hein, le résultat est vraiment moi, pas terrible à mon goût, parce qu'on voit que ça bulle, quoi, hein, et plus on essaye de le remettre, évidemment, plus ça perd de sa qualité d'adhérence, certainement parce qu'il doit y avoir peut-être les poussières aussi qui se mettent et tout. Donc on verra combien de temps ça tient, et je vous dis à très bientôt. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu ou mettez la cloche pour vous abonner. À bientôt les enfoirés, ciao.